commencer notre émission, j'ai le plaisir d'accueillir Tiarenui Eb qui vient nous parler de son livre intitulé Tehei Upo'ono Tahiti, couronne végétale de Tahiti. Tiarenui Yorana. Yorana Tumata. Alors, Tiarenui, d'où vient ton initiative pour réaliser cet ouvrage? Eh bien, en fait, j'ai fait des couronnes un peu tout au long de ma vie. Et puis, comme j'aime beaucoup les fleurs, j'observe ce qui se passe un peu autour de moi. Et j'ai remarqué que progressivement, la pratique de la couronne disparaissait un petit peu des têtes, notamment dans la sphère, enfin, surtout dans la sphère privée, familiale. Donc, comment est composé ton livre? On trouve une partie tutoriel, mais pas que. Oui, en fait, il est composé en 3 parties. La première partie, ce sont les tutoriels où j'expose une demi-douzaine de techniques différentes. Dans la deuxième partie, je donne des exemples de création pour que chacun puisse enrichir sa propre expérience. Et une troisième partie est j'ai fait une recherche sur l'évolution, l'histoire de la couronne à partir du contact avec les Européens jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour réaliser ce livre, il t'a fallu quand même des témoignages. Oui, tout à fait. Pendant l'élaboration de ce livre, j'ai rencontré un nombre d'artisanes et même de danseuses qui m'ont montré très gentiment leur savoir-faire, notamment par exemple pour le kumuhei aux marquises et aussi pour la couronne emblématique de Tiare Tahiti. J'aimerais remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé à l'élaboration, qui m'ont aidé, soutenu, encouragé lors de l'élaboration de ce livre. Alors, quel constat fais-tu lors de leur fabrication? Est-ce que la réalisation dépend de chaque île ou de chaque personne? Alors, c'est vrai que étant originaire des Raromatei, des îles sous le vent, j'ai surtout exposé les couronnes qui sont faites ici, dans l'archipel de la société Tahiti Moorea et les Raromatei. Mais j'ai remarqué que dans les autres archipels, les confections de couronnes étaient différentes. Pourquoi? Parce que la culture dans les autres archipels n'est pas forcément tout à fait la même que la nôtre. Et puis les végétaux ne sont pas les mêmes aussi. Par exemple, à Rapa, on n'a pas les mêmes fleurs qu'ici. Aussi, oui. Voilà, et donc du coup aux Australes, par exemple, c'est vrai que les couronnes sont surtout des couronnes sèches, faites avec des végétaux secs. Voilà. Et les outils de fabrication également, est-ce que ce sont les mêmes ou pas? Alors, à la base, on peut avoir les mêmes. On peut avoir du peore, du niau. Oui, je pense que les outils de fabrication sont les mêmes, oui. Est-ce que tu as découvert que pour chaque couronne, il y a une signification particulière ou pour chaque fleur? Alors, pas forcément, même si le Tiare Tahiti est quand même lié à un symbole de pureté et de fraîcheur. D'ailleurs, dans l'ancien temps, le Tiare Tahiti était beaucoup porté par les jeunes filles lors de cérémonies particulières. Pourquoi? Parce que sa blancheur, son parfum qui est très frais est vraiment symbole de pureté. À Tiarenui, on se retrouve souvent avec des portraits historiques de femmes portant des couronnes de tiare et moins chez les hommes. Tu veux parler des portraits historiques d'avant, d'antan? Tout à fait. Est-ce qu'il y a une explication? Alors je pense que les femmes déjà étaient à l'honneur, les vahinés, le mythe de la vahinée avec leur beauté florale aussi. Pourtant, les hommes, comme les femmes, portaient des fleurs, des couronnes de fleurs. Ils se fleurissaient tout autant. Et jusqu'à la fin du XXe siècle, à peu près, dans les années 90, je voyais encore dans les bringues, les fêtes familiales, des hommes, alors d'un certain âge, c'est sûr, mais porter des couronnes avec des fleurs. Pas seulement. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes porter des couronnes avec des feuilles, mais plus avec des fleurs. Tu nous parlais de la tiare, la couronne de tiare de Tahiti. Comment est-elle perçue en dehors de la Polynésie? Tu veux parler de la grosse couronne qu'on porte sur la tête lors des mariages? Eh bien, je pense que elle est perçue comme une couronne emblématique. Je trouve qu'elle s'essouffle un peu aujourd'hui. On ne la voit beaucoup moins par rapport à avant. Et par exemple, nos Miss Tahiti ne sont plus couronnées avec cette couronne. Tout à fait. Et voilà. Donc, j'aimerais qu'elle revienne un petit peu à l'honneur parce que c'est une très belle couronne. Merci beaucoup en tout cas Tiarenui pour cet ouvrage. Et puis à très bientôt. À bientôt.